Bro, hier soir Randy Orton il a fumé des bédos avec nous bro. What? On se retrouve pour résultat de Raw du 26 avril 2021, allez c'est parti. Le show démarre avec l'entrée de T-Bar et Mace et pendant leur entrée on a le droit à une vidéo qui nous rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière, notamment le fait que T-Bar et Mace ont battu Braun Strowman et Drew McIntyre dans un match par équipe. Et justement on retrouve Strowman et McIntyre en coulisses. Strowman demande à McIntyre pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas remercié de l'avoir sauvé la semaine dernière et Strowman dit qu'il est prêt à montrer à McIntyre comment est-ce qu'il faut faire, comment se débrouiller si McIntyre accepte simplement de le suivre. Et McIntyre commence à nous sortir son CV, il a 20 ans d'expérience, il a remporté des titres à travers la planète, il est 2 fois champion WWE et c'est l'actuel challenger numéro 1 au titre, donc il dit que c'est Braun Strowman qui devrait le suivre. Mais là, Strowman s'énerve et alors qu'on devait avoir le droit à un match par équipe, Strowman dit qu'il va aller se débrouiller tout seul face à T-Bar et Mace pour montrer à McIntyre comment est-ce qu'il faut faire. Donc Strowman s'en va vers le ring tout seul et il dit à McIntyre « Regarde et apprends ». Donc on démarre la soirée avec un handicap match, Braun Strowman contre T-Bar et Mace, mais rapidement, T-Bar et Mace se sont acharnés en même temps sur leur adversaire, donc l'arbitre a dû sonner la cloche et les disqualifier. Donc Braun Strowman remporte le match mais il est en train de se faire démolir par T-Bar et Mace jusqu'à l'intervention de Drew McIntyre qui vient sauver Strowman. Et derrière McIntyre dit à Strowman « Bah alors, tu me remercies pas ?» Et forcément, après la pub, ça nous mène à Strowman et McIntyre contre T-Bar et Mace. Alors encore une fois, désolé de faire le relou, mais on a déjà vu ce match la semaine dernière, les gars. Mais bon, cette semaine, le match était un petit peu différent. Au bout de quelques minutes, les 4 catcheurs sont à l'extérieur du ring, et là, Strowman se lance pour son petit chouchou autour du ring. Le problème, c'est que pendant que Strowman court par derrière vers T-Bar, McIntyre, lui, court par devant vers T-Bar pour lui porter un coup de la corde à linge. Donc là, logiquement, T-Bar se baisse, et donc McIntyre porte son coup de la corde à linge, mais sur Braun Strowman. Donc Braun Strowman est KO et là T-Bar en profite. Il prend Drew McIntyre et il le jette contre les barrières, puis T-Bar retourne dans le ring. L'arbitre termine son compte de 10 et les autres catcheurs n'arrivent pas à remonter dans le ring à temps, donc T-Bar et Mace remportent le match par décompte. Et Strowman est très énervé vu qu'il vient de se prendre un coup de la part de McIntyre, même si c'était par inadvertance. Donc Strowman se venge en portant un power slam à McIntyre. Et petite précision par rapport à T-Bar et Mace, il faut savoir qu'hier soir ils n'avaient plus leur masque, ils avaient un petit peu changé leur tenue, notamment pour T-Bar, et les commentateurs ont précisé que dorénavant T-Bar et Mace n'obéissent plus à personne. Tout de suite après on retrouve Drew McIntyre en coulisses qui va chercher Adam Pearce et Drew McIntyre exige un match contre Braun Strowman ce soir. Et Adam Pearce répond qu'il peut faire ça. Derrière, on a le droit à une édition de Miz TV avec The Miz, John Morrison, Elias et Jackson Ryker. Et ça nous mène à une petite version acoustique du tube de Miz et Morrison, Hey Hey Hop Hop. Mais rapidement, ils sont interrompus par Kofi Kingston, Xavier Woods et Damian Priest, qui ne sont pas venus les mains vides. Attention, ils sont venus avec des tomates qu'ils commencent à jeter sur The Miz, Morrison, Elias et Jackson Ryker. Et derrière, ça nous mène à un match 3 contre 3 avec les New Day et Damian Priest contre The Miz, Elias et Jackson Ryker accompagnés par Morrison. Et au bout d'environ 17 minutes, c'est Xavier Woods qui remporte le match pour son équipe avec un petit paquet sur Jackson Ryker. Non, Riddle, j'ai pas le temps là, je suis en pleine review, merde. Arrête de souffler vers moi, je vais être explosé après. Puis attention, on repasse en coulisses, on suit Sonya Deville qui ouvre une porte qui mène à l'arène. Et là, elle laisse entrer Charlotte Flair, alors que pour rappel, Charlotte Flair est suspendue. Et quelques instants plus tard, on retrouve Sonya Deville avec Charlotte Flair dans le ring, et nous avons également l'arbitre que Charlotte Flair a attaqué la semaine dernière, il s'appelle Eddie Orengo. Sonya Deville prend le micro pour dire que la suspension de Charlotte Flair, plus l'amende de 100 000 $, elle trouve que c'était beaucoup trop sévère de la part d'Adam Pearce. Puis Charlotte Flair prend le micro pour s'excuser auprès de l'arbitre, elle s'excuse de l'avoir attaqué et dominé, on va dire, la semaine dernière. Et l'arbitre est de bonne foi et il ne veut pas d'embrouille, je pense, donc il accepte les excuses de Charlotte Flair et il ajoute que c'est de sa faute car il n'avait pas vu l'attaque de Rhea Ripley et s'il s'en était rendu compte, Charlotte Flair aurait sûrement remporté le match. Donc là, Sonya Deville est toute contente et elle annonce que la suspension de Charlotte Flair est levée et qu'elle va même catcher ce soir et Eddie Orengo sera l'arbitre du match. Mais attention, ce n'est pas terminé car Charlotte Flair précise que l'arbitre vient d'expliquer que c'est de sa faute, il a fait une erreur la semaine dernière. Donc elle demande également des excuses à l'arbitre. L'arbitre s'excuse et là Charlotte Flair répond « Good boy ». Et good boy, c'est un petit peu ce qu'on répond à un chien habituellement aux États-Unis. C'est comme si on disait bon chien, bon toutou. Donc c'est bon, Charlotte Flair n'est plus suspendue, mais les commentateurs se demandent si Adam Pearce est au courant. Donc justement, Sonya Deville et Charlotte Flair retournent en coulisses et elles croisent Adam Pearce. Adam Pearce demande à Sonya Deville si elle comptait le prévenir. Et Deville fait genre c'est quelque chose qui est arrivé au dernier moment, donc elle le cherchait mais elle n'a pas eu le temps de lui expliquer. Au final, Sonya Deville s'excuse auprès de Adam Pearce
Et Adam Pearce répond qu'il aurait bien accepté ses excuses s'il pensait qu'elles étaient réelles. Mais clairement là, Adam Pearce pense que Devil se fout de sa gueule, donc il n'accepte pas ses excuses. Puis quelques instants plus tard, dans un autre coin des coulisses, on retrouve à nouveau Adam Pearce avec Braun Strowman. Et Strowman rappelle qu'il y a quelques semaines, lors du match pour devenir challenger numéro 1 au titre WWE, ce n'est pas lui qui a perdu. Drew McIntyre a remporté le match et c'est Randy Orton qui a perdu le match, mais Strowman lui n'a jamais perdu. Donc Braun Strowman nous dit que normalement il devrait encore être dans la course au titre et il propose une idée à Adam Pearce. Il dit que ce soir s'il bat Drew McIntyre lors de leur match, alors il sera rajouté au main event de WrestleMania Backlash et du coup au lieu d'avoir Lashley contre McIntyre, on aurait Lashley contre Strowman contre McIntyre. Et là Strowman pique un petit peu Adam Pearce, il lui demande si d'abord il doit demander l'autorisation de Sonya Deville. Donc forcément Adam Pearce n'apprécie pas et justement pour montrer son autorité, il accepte l'idée de Strowman. Donc au final, si Strowman remporte le main event ce soir, il sera ajouté au match à WrestleMania Backlash. Car je précise pour info pour ceux qui ne sont pas au courant que le prochain pay-per-view ne s'appelle plus simplement Backlash. Dorénavant, il s'appelle WrestleMania Backlash. Ensuite, on a droit à une petite vidéo qui nous rappelle l'Open Challenge de Sheamus la semaine dernière, qui avait été accepté par Humberto Carrillo. Mais au final, Sheamus avait détruit Carrillo avant même que la cloche ne sonne, donc on n'avait jamais eu le droit à un match. Et Sheamus est de retour dans le ring cette semaine pour un nouvel Open Challenge. Il dit qu'il s'est bien amusé la semaine dernière et il a gagné. Malgré le fait qu'Humberto Carrillo a tous ses nouveaux muscles, etc., il n'est toujours pas au niveau de Sheamus. Donc Sheamus lance un nouvel Open Challenge, mais il précise que ce ne sera pas pour le titre. Et là, étonnamment, malgré la raclée qu'il s'est pris la semaine dernière, c'est Humberto Carrillo qui accepte l'Open Challenge de Sheamus. Donc Carrillo monte sur le ring et Sheamus lui demande s'il est fou, puis Sheamus lui jette son chapeau dessus et il l'attaque. Mais attention, Humberto Carrillo ne se laisse pas faire, il se relève et il prend l'avantage. Il jette Sheamus à l'extérieur du ring. Quand Sheamus essaye de remonter sur le ring, il lui porte des dropkicks. Et pour terminer, Humberto Carrillo porte un magnifique dive à travers les cordes sur Sheamus à l'extérieur du ring. Et Sheamus s'explose sur la table des commentateurs. Et perso, je suis vraiment content qu'on ait à nouveau vu Carrillo cette semaine, car j'avais vraiment peur que la semaine dernière il se fasse exploser puis qu'on ne le voit plus. Mais apparemment il va avoir le droit à une petite rivalité avec Sheamus. Puis on retrouve Zara Schreiber pour une interview de la championne Rhea Ripley. Zara Schreiber demande à Rhea Ripley ce qu'elle pense du retour de Charlotte Flair. Et Rhea Ripley nous dit que clairement les excuses de Charlotte Flair étaient totalement fausses dans le ring. Et à côté de ça, Ripley a apprécié le fait que Charlotte Flair soit suspendue et qu'elle ait une amende. Mais au final, Rhea Ripley est contente que Charlotte Flair soit de retour. La championne nous dit que peut-être que leurs chemins vont se croiser à nouveau un jour. Mais actuellement, Rhea Ripley préfère se concentrer sur le match qu'elle a ce soir, un match par équipe. Donc elle dit que pendant que Charlotte Flair est occupée à faire du rugby avec les arbitres, elle est occupée et concentrée sur le fait de conserver son titre. Puis on repasse dans l'arène et on retrouve MVP et le champion Bobby Lashley qui ne sont pas contents du tout. Car forcément le fait que Strowman puisse être ajouté au match à WrestleMania Backlash ne plaît pas à Bobby Lashley et à MVP. MVP se demande pourquoi est-ce que la WWE traite leur champion de cette manière. Bien entendu, les membres du Hurt Business ne sont pas contents parce que Lashley pourrait perdre son titre dans un match à 3 sans même perdre le match. C'était notamment arrivé lors de Elimination Chamber, quand Bobby Lashley avait affronté John Morrison et Riddle, il avait perdu le titre US sans perdre le match. Donc on a une interview en gros où le Hurt Business se plaint, mais au final Bobby Lashley termine en disant que quoi qu'il arrive, il conservera son titre. Puis on passe en coulisses et on retrouve Riddle sur sa trottinette en train de tourner autour de Kevin Patrick. Et Riddle nous parle notamment de sa victoire de la semaine dernière face à Randy Orton. Et là justement Randy Orton débarque. Donc d'abord on a le droit à quelques petites conneries de la part de Riddle. Puis Randy Orton dit que la semaine dernière il voulait donner une leçon de respect à Riddle. Mais au final, en fait, Riddle a un petit peu mérité son respect en quelque sorte. Puis Randy Orton nous rappelle que la semaine dernière, Riddle lui avait proposé de faire équipe en s'appelant les RK Bro. Et Randy Orton propose à Riddle de tenter l'expérience ce soir. Il dit qu'il a discuté avec les officiels et ils ont un match par équipe qui les attend s'ils le souhaitent. Et là, Riddle est tout content, donc il commence à sortir 10 000 idées. Mais Randy Orton lui demande juste de... Chut, s'il te plaît, chut. On parlera après le match si les choses se passent bien. Puis dans un autre coin des coulisses, on retrouve Nia Jax, Shayna Baszler et Reginald. Et Nia Jax est en train de se plaindre en disant qu'elle n'en peut plus de Charlotte Flair, de Mandy Rose et de Dana Brooke. Mais Shayna Baszler lui dit de se concentrer et d'arrêter de penser aux autres. Ce soir, elles n'ont pas besoin de stress. Et là, elle se tourne vers Reginald. Et Reginald répond « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Donc clairement, Shayna Baszler qui en veut toujours à Reginald. Et elle demande simplement à Nia Jax de se concentrer ce soir pour leur match. Et quand Shayna Baszler s'en va, nous avons un livreur qui débarque et qui livre des fleurs, un bouquet de fleurs à Nia Jax. Et là, Nia Jax est toute contente et elle remercie Reginald.
Mais en fait, ce n'est pas de la part de Reginald, c'est de la part de Angel Garza qui est justement à l'écran. Angel Garza explique qu'il offre des fleurs à Nia Jax parce qu'elle est magnifique et il lui souhaite bonne chance ce soir pour son match. Donc forcément, vous pouvez voir que Reginald n'est pas très content, mais au bout de quelques mètres, alors que Nia Jax et Reginald étaient en train d'avancer dans les couloirs, ils croisent Mandy Rose et Dana Brooke et Nia Jax utilise le bouquet de fleurs qu'elle jette au visage de Mandy Rose. Puis rapidement, toujours en coulisses, on retrouve MVP qui va voir Strowman et MVP précise à Strowman que Bobby Lashley n'apprécie pas le fait qu'il essaye de s'immiscer dans leur match à WrestleMania Backlash. Mais Strowman dit à MVP de dire à Lashley que ce soir, une fois qu'il aura battu McIntyre, derrière il n'y aura rien qui pourra l'empêcher de devenir le nouveau champion de la fédération. Ensuite, on enchaîne avec les entrées de Randy Orton puis de Riddle qui vont affronter Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Et étonnamment, j'ai envie de dire, on a eu le droit à une bonne entente entre Riddle et Orton lors du match. Et au niveau des faits marquants, déjà on a eu le droit à un magnifique RKO de Orton sur Cedric Alexander qui sautait des cordes vers Orton. Puis derrière, Randy Orton avait porté son fameux DDT à Benjamin pour terminer le travail. Mais là, Riddle veut absolument participer, il demande à Randy Orton d'effectuer le relais. Donc Randy Orton effectue le relais, il porte son DDT et derrière Riddle termine le travail avec un Floating Bro pour la victoire. Et attention, après le match, Riddle est super content, il veut faire un câlin à Randy Orton, mais pas de câlin. Alors on est au tout début de cette équipe, mais j'apprécie déjà énormément la dynamique entre les deux catcheurs, le fait que Riddle est super content, super gets, comme on dit chez nous en Alsace, et à côté de ça, vous avez Randy Orton qui est pas forcément blasé, mais on dirait un petit peu le Randy Orton papa qui est avec un enfant et qui doit s'occuper de lui, qui doit essayer de le gérer, et en même temps il veut peut-être lui apprendre une chose ou deux. C'est pas exactement la même dynamique que Riddle et Pete Dunne à NXT, mais ça y ressemble un petit peu, sauf que là clairement on a Randy Orton qui est plus un mentor, un lutteur expérimenté, alors que Riddle et Pete Dunne étaient plus ou moins au même niveau. Mais un petit peu comme Randy Orton, Pete Dunne avait du mal au départ avec les délires de Riddle, mais petit à petit il avait commencé à apprécier son coéquipier, donc on va voir si ce sera pareil pour Randy Orton. On enchaîne avec un 3 contre 3 féminin avec Nia Jax, Shayna Baszler et Rhea Ripley contre Asuka, Naomi et Lana. Et déjà il faut savoir que lors du match, Mandy Rose et Dana Brooke sont venus au bord du ring avec un seau d'eau qu'elles ont jeté sur Shayna Baszler, et derrière quand Nia Jax a voulu aider sa coéquipière, elle a glissé dans l'eau et donc elle est tombée par terre. Donc bon, la WWE par contre, la même blague 3 semaines de suite, c'est plus drôle au bout d'un moment. Mais derrière, malgré tout, Nia Jax et Shayna Baszler ont pu reprendre part au match. Et au final, au bout d'environ 11 minutes, on a Rhea Ripley qui a porté le Riptide sur Lana, puis Nia Jax lui a porté une descente de la cuisse pour la victoire. Et attention, après le match, on retrouve Mandy Rose et Dana Brooke en coulisses en train de rigoler. Elles sont toutes contentes de la petite blague qu'elles ont fait lors du match par équipe, mais Sonya Deville arrive et Sonya Deville n'est pas contente. Sonya Deville dit que Mandy Rose et Dana Brooke devraient avoir honte d'elles-mêmes, donc elle book un match entre Mandy Rose et Charlotte Flair pour plus tard ce soir. Puis on retrouve Alexa Bliss dans son air de jeu sur sa petite balançoire, et elle a toujours sa nouvelle marionnette Lily à côté d'elle. Et en gros, Alexa Bliss nous explique que Lily s'ennuie, elle en a marre de jouer que avec Bliss. Donc apparemment, Alexa Bliss va lâcher Lily, elle nous explique que maintenant c'est l'heure pour Lily de jouer avec tout le reste du roster de la fédération. Mais par contre, Alexa Bliss précise qu'on ne pourra pas lui reprocher ce qui se passera derrière, ce ne sera pas de sa faute. On enchaîne avec Charlotte Flair contre Mandy Rose accompagnée par Dana Brooke, et je rappelle donc que l'arbitre du match est l'arbitre qui a été attaqué par Charlotte Flair la semaine dernière. Et cette semaine, Charlotte Flair s'est à nouveau un petit peu énervée lors du match, quand l'arbitre a mis du temps à effectuer le tombé une fois, mais au final, malgré tout, Charlotte Flair remporte tout de même le match avec son Natural Selection en 4 minutes 20. Et derrière, quand l'arbitre veut lever le bras de Charlotte Flair, elle lui gueule dessus, puis elle lui ordonne de baisser la corde pour qu'elle puisse sortir du ring. Puis on passe en coulisses et on a droit à une petite interview de McIntyre qui explique qu'il ne laissera pas gagner Strowman ce soir, et quoi qu'il arrive, le match se terminera avec un Claymore. Donc on enchaîne avec le main event de la soirée, Braun Strowman contre Drew McIntyre, et au bout de quelques minutes, on a le droit aux entrées de MVP et Bobby Lashley qui viennent observer le match. Mais en réalité, ils sont surtout là pour faire en sorte que Strowman ne remporte pas le match, pour qu'il ne soit pas ajouté à WrestleMania Backlash. Donc au bout d'une dizaine de minutes, alors que Strowman allait porter son Power Slam sur McIntyre, Bobby Lashley distrait l'arbitre, et pendant ce temps, MVP sauve McIntyre. Et derrière, c'est McIntyre qui prend l'avantage et qui se met en position pour porter son Claymore Kick, mais là, c'est McIntyre qui se fait attaquer par T-Bar et Mace. McIntyre essaye de les repousser, mais Strowman en profite pour lui porter le Power Slam pour la victoire. Donc c'est officiel, le match pour le titre à WrestleMania Backlash est modifié, et au final, on aura Bobby Lashley contre Drew McIntyre, contre Braun Strowman. Et le show se termine avec Strowman et McIntyre qui se relèvent et qui sont face à face dans le ring, mais ils ne se frappent pas, ils ne se battent pas, à la place ils pointent vers Bobby Lashley. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!